Alors on y va. On est donc Baba Kama, Daf Kavzaïn, Hamoud Aleph, la Mishnah, Amaniach et Akad, Bereshut Arabim. Quelqu'un il a posé une cruche dans le Reshut Arabim. Et maintenant, Ba'acher, quelqu'un il marche, il est dans la rue, c'est normal, tout va bien. Venit Kalba, et bien sûr il tombe. Veshavra, et il casse la cruche. Est-ce qu'il doit payer la cruche? Pas tour. Vim ou Zakba, si par contre, ou Zakba, pardon, s'il s'est fait mal, d'accord, le type qui a trébuché s'est fait mal, alors déjà il ne doit pas payer la cruche, on l'a dit, mais en plus, Balabaï, Tréav, Benisco, Balabaï, il doit payer. Il doit payer parce que la Gemara va expliquer, voilà exactement, la Gemara va expliquer, tu as mis une embûche. Alors le problème, c'est que si vous regardez bien dans la Mishnah, il y a marqué celui qui a posé la cruche. D'accord? On a dit que celui qui a trébuché, il n'est pas tour. Maintenant, si c'est fait mal, le bal achavit, on aurait dû dire le bal akad. Donc la Gemara, elle commence. Patar bekad vesiem bechavit. Alors, en hébreu, on va dire la traduction, kad c'est une cruche, mais pas une petite cruche quand même, une cruche. Et chavit c'est un tonneau. Il y a quand même une grande différence. Vetnan nami, et la Mishnah, dit, la Gemara, elle dit que c'est pas la première fois qu'on voit ça, qui commence avec une cruche et qui finit avec un tonneau. Vetanami, Zeba Bechavito. Il y en a un, il vient avec son tonneau. Vezeba Bekorato. Donc les deux, ils marchent dans le Reshut Arabim. Dishbira Kado Shelze Bekorato Shelze. Donc l'autre avec sa poutre, eh ben, il va casser le tonneau. Alors Patour. Patour, d'accord, Patour. Il est Patour. Parce qu'ils sont dans le Reshut Arabim, donc les deux, ils ont le droit de marcher. Mais là, pareil. Partar Bechavit. Regardez bien. Zeba bechavito, donc il a une chavit. Et après, Nishbera Kado, elle s'est cassée sa cruche dans la poutre de l'autre. Mais c'est pas la cruche, il fallait dire, c'est Nishbera Chavito. Oui. Donc, Patar bechavit vesiem bekad. Et on a terminé avec kad. Donc, encore une fois, on commence avec un tonneau. Et là, c'est le contraire. On commence avec un tonneau, on finit avec la cruche. Dans notre Mishnah, c'était d'abord kad et après chavit. Là, c'est chavit et après kad. Vetnan Nami, dernier exemple de la Gemara. Zeba bechavito shel yain. Il y en a un, il marche avec un tonneau de vin. Vezeba bekado shel vache. Et l'autre, il est avec une cruche de miel. Et maintenant, nisdeka chavit shel vache, elle s'est fendue, la chavit shel vache. Voilà. Et là, on dit encore une fois, nisdeka chavit shel vache, chavit de vache, alors qu'en vérité, avant, on disait kad shel vache. Veshafar ze yeno. Lui, l'autre, il a vidé son tonneau de vin. Veitil et vache, et il a sauvé le miel, les taureaux à l'intérieur. Parce qu'à l'époque, le miel coûtait plus cher que le vin. En vérité, c'est un peu logique parce que c'était à l'époque, c'était plus compliqué de faire du miel que faire du vin. Tu demandes à quelqu'un, c'est quoi le plus dur? Aujourd'hui, c'est industriel. Et donc, comme c'était plus dur, il y avait moins d'offres et il y avait plus de demandes. La loi de l'offre et la demande. Akol panim, eno elas raro. On va pas lui dire, l'autre il va pas lui dire rembourse-moi mon vin. Tu as fait, kol hakavod, je vais te payer comme un employé, mais je peux pas te payer maintenant la valeur de ton vin, ça je la paye pas. C'est toi qui as voulu prendre la décision, tu l'as pris. Ah si je lui demande c'est différent, Rabotak. Mais si Stam comme ça il a voulu bien faire, moi je lui dis monsieur, je te paye que comme un employé. En tout cas, patar bekad, vesiem bechavit. Donc on a commencé avec, on dit au début. La cruche, et après on termine avec le tonneau. Donc c'est quoi cette ignan là? C'est pas la même chose, non? Amarav papa, aïnou kad, aïnou chavit. Bémet, c'est la même chose. Un kad, tu peux l'appeler kad, et l'autre, tu veux l'appeler chavit. C'est-à-dire qu'à l'école, on nous a menti. Quand on a dit ça, c'est une cruche, ça, c'est un tonneau. Alors, Gamal de Malilman, Afkamina, de toute façon. Quel est le résultat, on va dire, concret, actuel, voilà, à la RIC? Qu'est-ce qui ressort de là? Les Maïnaf Kamina, qu'est-ce qui ressort d'ici? Quelle est la conclusion pratique? Voilà. La Gemara dit les mécars au même quart pour le business. C'est-à-dire, mécars au même quart, donc l'achat et la vente, ça veut dire le business. Echidami, à quoi ça ressemble? Ilima Beatra, si on est dans un endroit década qu'une cruche, l'okare chavita, on l'appelle jamais un tonneau. Les gens normaux. Vechavita, l'okare karukada. Et dans cet endroit, jamais un tonneau, on l'appelle une cruche. Ah, l'okaroulé, mais on a char. Moi, maintenant, j'achète, regardez Rabotai. Je demande, je peux avoir un tonneau, pas de problème, il me fixe le prix et il m'amène une cruche. Je veux dire, mais c'est pas ce que j'ai demandé. Bon, le contraire, ça m'aurait pas dérangé. Le contraire, ça me dérange pas, mais ça arrive pas. Ça arrive pas en général. Hein. Tu demandes un verre, il t'amène un tonneau et pour le prix d'un verre, bon, il y a un problème. Mais ça veut dire maintenant, encore une fois, si c'est pas l'habitude,
Moi, je t'ai demandé un tonneau, tu vas mettre une cruche. Désolé, c'est parce que j'ai commandé. Donc, qu'est-ce qu'elle veut, la Gemara Nafkamina pour la vente, mais les gens, ils sont pas fous. La Gemara dit l'autre sricha. Des rouba karoulé kada. La majorité des gens, ils appellent kada kada. Une cruche, Vele chavita chavita et un tonneau, un tonneau. Veikanami, mais il y a quand même un miout important. Des karoulé chavita kada, vekada chavita. Voilà. Maou de Tema, qu'est-ce que je vais dire Zil bata rouba. Je vais aller d'après la majorité. Kamashmalan den olchim bemamon achar arov. On va pas d'après la majorité dans l'argent. Alors là, il y a une précision importante. Liam Shlomo, il dit quand même que quand on ne va pas d'après la majorité, c'est quand il y a quand même une minorité importante. Mais si, par exemple, 98% des gens, là-bas, ils disent qu'une cruche, c'est une cruche, un tonneau, c'est un tonneau, et ils ne confondent pas. Et il y a 2 personnes comme ça que eux, oui, une cruche, un tonneau, là, on va d'après la majorité. Quand on ne va pas d'après la majorité dans Mammon, c'est quand on va dire la majorité, elle n'est pas écrasante. Mais si elle est vraiment écrasante, à ce type, il ne peut pas dire « Ah non, mais moi, pour moi, une cruche, c'est un tonneau. » Non, c'est ça. D'accord ? Si, pas du tout, alors pas du tout. Mais si il y a une minorité et une majorité, il peut dire « Non, moi, je tiens comme la minorité. » On ne va pas d'après l'argent. Dans l'argent, on ne va pas d'après le rov. Alors, Rabotai, Tosfot, il demande, pourtant, dans Dîner et Fachot, on va d'après le rov. Ça veut dire, si maintenant, vous avez des dayanim, et vous avez la majorité des dayanim qui disent qu'il faut le tuer, et la minorité qui disent qu'il ne faut pas le tuer, on le tue. Parce qu'on va d'après la majorité. Dans la. Bien sûr. Les dayanim, tous les dinim de Rov, d'ailleurs, à Botaï, tous les dinim de Rov, la majorité dont on l'apprend du Sanhedrin. Qu'un Sanhedrin devait être un nombre impair, exprès, parce que Acharé Rabim Leatot, on va d'après la majorité. Donc il demande Tosfot, si déjà, il fait Kalva Chomer, Tosfot. Il dit si déjà, dans la mort, dans la vie et la mort, on va d'après la majorité. Pourquoi on ne va pas dans l'argent d'après la majorité? Alors, Tosfot, il dit, parce que regardez, dans Sanhedrin, là-bas, quelqu'un, il pense oui, moi je pense non. On est tous à penser oui. Alors l'autre, c'est comme si qu'il n'existe plus. D'ailleurs, tout le din de Bitul Berov, on l'apprend là-bas. Leur idée, elle s'annule. D'accord? Mais ici, dans l'argent, qu'est-ce qu'il y a, Rabotai? Rappelez-vous, à chaque fois, on le dit. Voilà, il y a Cheskat Marekama. Moi, j'ai une chazaka que c'est à moi. C'est à moi. Tant que tout ce qui est sur moi, Kol Mashtachat Yadi, c'est à moi. Jacques dit c'est ma veste. Je dis non, c'est ma veste. On va au Beddin. Le Beddin il dit monsieur, vous avez des preuves? Non? Alors c'est sa veste. Pourquoi? Tout ce qui est chez moi, c'est ma veste. Tout ce qui est dans ma poche, c'est mon argent. Toi, tu me dis que tu dis que je te dois de l'argent, prouve-le. Mais tant que tu l'as pas prouvé, l'argent elle reste dans ma poche. D'accord? Donc il dit en soi, c'est la même chose. Le type, tant qu'il n'a pas donné l'argent, il peut dire, l'acheteur, il peut dire non, moi je veux pas, parce que moi, il n'y a pas Miché Para, parce qu'il s'est engagé. Mais si maintenant quelqu'un, il a donné l'argent, et l'acheteur, il dit non, mais moi j'avais demandé, ah monsieur, moi l'argent maintenant, elle est à moi, on ne va pas d'après le rov pour faire sortir de l'argent. Vous comprenez? Donc ça, c'est Deata Tosfot. Donc dans ma mort, on ne va pas d'après le rov. Encore une fois, je parle d'un rov qui n'est pas écrasant. Mais si c'est un rov écrasant, toute la ville, ou à part il y a 2 pecnos qui disent une cruche, un tonneau, ils n'ont pas été à l'école, eux, on ne va pas d'après eux. Mais si la majorité, elle est comme ça, c'est pour ça qu'on a enseigné donc Kad et on a enseigné Havit. Et c'est un clade ça? C'est-à-dire que dans le cas de la cruche qui n'est pas courante, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que c'est connu du chasse que si c'est pas comme ça peut pas aller. Oui. La majorité non, la Gemara, oui, ça c'est Yal Shlomo qui est Mechadesh. Parce que c'est miouta des miouta. Tout ce qu'on est roché chez le miout. Aval miouta des miouta, lo chaïchina. Vous comprenez? C'est ça qu'on dit toujours, ça fait que Mammon, la Kula. Pourquoi? Parce qu'il garde l'argent. Il garde l'argent. Non, au contraire, on vient de dire qu'il y a une différence. Au contraire. Il y a une différence. Bien sûr. C'est la différence. C'est pas l'indifférence. Hein. Attention, c'est pas l'indifférence. Parce que l'indifférence, c'est la plus grande des insolences. Alors, je continue, Rabotai. Ba acher venit kalba veshavra patur. Donc on a dit, quelqu'un il a laissé une cruche. Et quelqu'un il vient et il se prend la cruche, et il casse la cruche, il est patour sur la cruche. La Gemara dit, Amaï patour, ou misal. Il aurait dû regarder, quand il marche, regarde où tu marches. Regarde où tu marches, oui. C'est pas sa place.
Oui, mais toi, tu peux regarder où tu marches quand même, monsieur, mais regardez où vous mettez les pieds, là. Allez, vous me remboursez. La Gemara, elle dit... C'est un endroit public ou un endroit privé? C'est un endroit public, c'est pas taille. Voilà. Parce qu'un endroit privé, je fais ce que je veux. Je suis chez moi, je fais ce que je veux, c'est évident. Non, on parle dans un endroit public. Et la Gemara, elle dit, mais quand même... Oui, mais la Gemara, elle dit quand même, tu aurais dû faire attention. Tu mets les pieds, il faut faire attention. Tu mets les pieds dans la vie. Toujours faire attention, tu mets les pieds. Toujours faire attention. Toujours, tu fais attention où tu mets les pieds. On dit pourtant, Adam doit les Olam. Razak. C'est-à-dire que si c'est ça, normalement, il est toujours. Razak. Mais ça, c'est Razak. Mais ça, c'est. Il a étudié, lui. Razak. Mais il y a une différence dans, par exemple, Tosfot, il va dire, dans Ones Gamou, par exemple. Je donne un exemple, Shtat Rashba, et comme ça, on est posé avec la halakha. Shulchan Aruch, il dit que à Ones Gamour, il n'est pas tout l'homme, bien que Adam Ouad Leolam, par exemple. Un homme, il va dormir. Et il y a une deuxième, Tosfot, il ramène ces exemples dans le Tibour, un tri de Shmuel Amar. Et maintenant, une deuxième personne, elle vient dormir avec lui. Et lui, il ne savait pas, hein, il n'était pas prévu, il n'avait pas d'invité, ça veut dire. Lui, il dort. Et puis, il y a une deuxième personne, elle était Bichlal, normalement, il dort seul. Elle vient dans son lit. Et lui, pendant son sommeil, il lui met un coup de coude. Ouais. Il dit le Rashba Kishtat Yerushalmi, il est pas tour là. Adam Ouad Leolam. Il dit non, attention. Adam Ouad Leolam. Aval Be'ones Gamour, pas tour. Comme par exemple le cas dans Abakama, Inyar Lahem Para Sheoula. Leur père, il leur a laissé une vache qui était Sheoula. Et eux, ils ne savaient pas qu'elle était Sheoula. Ils pensaient que c'était à leur père. Des années qu'elle était là. Ils ne savaient pas du tout. Donc ils ont fait la shrita, ils ont mangé. Alors ils payent Dmei Basar Bezol, mais ils ne vont pas payer le Nezek. Pourquoi? Parce que ça, c'est Ones Gamour. Donc, qu'est-ce qu'on appelle Ones Gamour? Donc là, maintenant, la Gemara dans la Havamina, la Gemara, je dis bien la Havamina, dans la Havamina, la Gemara, elle demande, elle dit, mais ça, c'est Ones Gamour, moi, je ne peux pas savoir. Je ne vais pas maintenant regarder comme ça. Bien que Bémet, Tosfot, il dit, pourtant, on dit que Shor Pikar Beyom, il n'est pas tour. Il dit, parce qu'un taureau, il a les yeux par terre. Donc lui, c'est normal, tu vois, il peut voir les choses. Mais voilà, mais l'homme, lui, il n'a pas les yeux par terre. Je n'ai pas des caméras partout. On n'a pas des caméras partout. Dans les voitures, il y a des caméras. Mais un homme, quand il marche, il ne peut pas... Donc la Gemara, elle pensait que c'est Ones Gamour. Alors la Gemara, sur ça, elle va dire, ok, il n'a rien à mis. La Gemara va revenir de ça, parce qu'on va voir les Chachmei Eretz Israël qu'ils vont changer d'avis. La Gemara, elle dit... Donc de quoi on parle alors? La Gemara, elle dit, Amrou des Berav, ils ont dit dans la maison d'études de Rav, Mishme des Rav, au nom de Rav, Bememale Reshutarabim Kula Chaviot. On parle qu'il a rempli carrément la rue de... ces tonneaux. D'accord? Il y a des lourdeurs des fois. Hop, ils mettent la marchandise comme ça. D'accord? Alors là, maintenant, Bémet, là, c'est normal qu'il est pas tour. Tu peux pas dire, t'aurais dû faire attention. Mais là, tu m'as rempli la rue. Shmuel Amar Be'afela Shano. Il dit non, c'est la nuit. Parce que Rabotai, à l'époque, il n'y avait pas l'éclairage de la mairie. D'accord? Et bien qu'il y avait des tzadikim, à l'époque, celui qui éclairait la rue, c'était un tzadik. Il y avait des tzadikim, ils faisaient exprès d'éclairer la rue et tout. Voilà. Ils avaient une coopérative. Mais à l'époque, c'était pas... Donc la nuit, on voyait rien. Vous avez déjà été en montagne. Moi, j'étais à la montagne dans des endroits où le soir, tu vois rien du tout. Même pas un mètre de toi, tu peux te cogner sur quelqu'un, tu vois rien. C'est un peu pour ça que j'aurais été inventé les néros de Shabbat. Hein. Exactement, pas inventé. Pas inventé. Bon, ils ont été institués. Oui. Ouais, après il y en a qui disent c'est Doraïta, donc Bichlal c'était. Mais bien sûr, c'est ça. En tout cas, c'est Vadaïsa, le Ta'am. La raison, il a raison, Jackie. Ça, c'est la raison. Bien sûr. Non, parce que sinon, ils vont trébucher. Ils vont trébucher, ils vont se disputer, il va y avoir des bagarres, il va y avoir des choses. Bien sûr. D'où l'expression je ne peux pas te voir. C'est bien de là. Alors, les Shmuel Amar, Be'afela Shano. On parle la nuit, Rabotai. Et donc la nuit, toi, il ne fallait pas mettre des tonneaux la nuit. Rabbi Yochanan Amar, Bekeren Zavit. Il dit non, on parle ici Bekeren Zavit. Ça veut dire qu'en vérité, celui qui a posé, d'accord, vous savez c'est quoi Keren Zavit? Ça veut dire il y a un angle ici, il y a une rue par là, une rue par là. Et là, tu ne peux pas voir ici. Tu ne peux pas voir. Donc Keren Zavit, il ne fallait pas mettre dans un endroit Keren Zavit. Donc c'est pour ça qu'il est pas tour. La Gemara, elle dit, Amar Afapa, il dit, L'Odaïka Matnitin, la Mishnah, elle n'est pas précise. Et là, ok Shmuel, soit comme Shmuel, ok Rabbi Yochanan ou comme Rabbi Yochanan. Mais pas comme Rav, Dei qui est Rav, parce que si c'est comme Rav que quoi? Qu'il a rempli la rue de tonneaux, Ma Kal.
Pourquoi tu parles, il a trébuché? Afilou shavar nami. Même s'il a cassé Rabotai, quelqu'un il remplit, il a la chutzpah de remplir la rue de tonneaux, moi j'ai le droit même de les casser. Et je serai pas tour. Comment tu sais, je peux pas marcher, tu m'as rempli le. D'accord? Afilou shavar nami. Donc la Gemara dit non, Amar Avzid Mishmedera va ou Adin de Afilou shavar. Bémet, t'as raison. Même s'il a cassé, il n'est pas tour. Vaïdé Kataïnit Kal, pourquoi on a dit il a trébuché? Aïdé des Baïlimit les Sefa, parce qu'on voulait enseigner la Sefa. Dans la Sefa, il y a marqué quoi? Dans la Sefa de la Mishnah, dans la fin de la Mishnah, il y a marqué Veim ou Zagba, s'il s'est fait mal, bah la Chavit Rayav, hein, Benisko. Il est obligé de rembourser la personne qui s'est fait mal. La Gemara dit ça c'est Dafkanit Kal. Aval, Shavar, mais si quelqu'un maintenant, il est dans la rue, il y a plein de cruches, il a le droit de les casser, c'est vrai, mais en la cassant, il s'est fait mal. J'ai dit, monsieur, là c'est toi qui as voulu la casser, ça a tes risques et périls. Aval, Shavar, lo Maïtama, ou des Ikanafché, c'est lui qui s'est fait mal. Tu voulais casser, tu peux, c'est ton droit de casser, mais tu te fais mal, tu vas pas me demander, hey, je me suis fait mal en cassant vos cruches. Vous comprenez? Ça c'est un peu lourd. Vous comprenez ou pas? Katane, Recha. D'accord, donc Katane, Recha, Nitkal, c'est pour ça qu'on a enseigné dans la Recha, Nitkal, par rapport à la Sefa, que quand quelqu'un a trébuché, non seulement il n'est pas tour, et en plus, s'il s'est fait mal, l'autre il doit rembourser. Alors que si on avait enseigné Shavar, il a cassé, on n'aurait pas pensé à la Sefa qu'il lui paye les frais médicaux s'il a cassé, parce que là, quand tu as cassé, c'est ton problème à toi, c'est toi qui t'es endommagé. Est-ce que c'est clair? Alors je continue. Amar les Rabbi Abba, les Rabashi, Achi Amré Bemerva. Alors voilà, là ils vont changer d'avis. Ainsi ils ont dit en Eret Israël. Mishme des Rav Oula, il y en a qui disent Oula c'est Oula, donc c'est Rabbi Ilia. Rabbi Ila, parce que Oula, on n'a jamais vu Rav Oula. Donc Rabbi Ila. Les fiches en darko shel bene adam leitbonen badrachim. La Gemara dit non. Bémet, écoutez bien, et ça c'est une halakha, c'est pas l'habitude de l'homme, parce qu'au début la Gemara dit pourquoi il est pas tour, il aurait dû regarder. La Gemara dit non, soit c'était la nuit, soit il a rempli le Reshut Arabim de cruche, soit il a mis dans Keren Zavid dans un angle. La Gemara dit non. Bémet, même en plein jour, il a trébuché, il est pas tour. Pourquoi? Parce qu'un homme quand il marche, c'est pas son habitude de réfléchir où il met les pieds. Et le Meiri il dit Mirov tirdot marchevotav. Le Meiri dit parce qu'un homme il est tellement taroud quand il marche, il pense à ça, il pense à 10 000 choses à la fois, qu'il ne va pas commencer à réfléchir. Et des fois il marche sur des trucs qui portent bonheur, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est comme ça, un homme il marche, il ne fait pas attention, il est trop dans sa. Donc c'est pas l'habitude de l'homme de réfléchir. Donc il n'est pas tour. Fallait voir, monsieur, faites pas attention, non. Un homme quand il marche, il est. De marchavot chez l'eau. Il est dans des pensées qui le perturbent et ses soucis et les problèmes. Donc vous voyez, même à l'époque déjà, alors imaginez à notre époque, à nous, Calvachomer. À l'époque, ils n'avaient pas le portable, ils n'avaient pas ça, ils n'avaient pas ça. Et quand même, on dit que l'homme, il était pris dans ses pensées. Vous imaginez aujourd'hui, un homme, il est même pas là. C'est-à-dire que des fois, vous parlez à quelqu'un dans la rue, il ne vous répond pas. Ce n'est pas parce qu'il est Mcheneuf. Parce que Bichlal, il vous a pas. Il est dans son olam, il est dans sa bulle. Vous voyez, il est dans sa bulle. Alors, la Gemara, elle dit Ave Uvda ben RDA. Donc, il s'est passé un maasé pareil à RDA. Ça veut dire un homme qui a trébuché dans une cruche qui était dans les Reshut Arabim. Vechiev Shmuel, Bepum Bedita. Et Shmuel, il a rendu Chaya. Rabba, pardon, ben RDA, Vechiev Shmuel. Shmuel, il a rendu Chaya ben RDA. Ou Bepum Bedita. Il y a eu la même chose à Pumbedita. D'accord? Vechiev Rava. Et Rava, il a rendu Chaya. Alors, la Gemara, elle dit pourquoi Shmuel, il a rendu Chaya? Parce que Shmuel il a dit quoi? C'est seulement la nuit. Mais le jour, t'es chayav. Pourquoi? Il fallait réfléchir. Pas comme les Chachmei d'Eretz Israël. Et là, les Rava, les Mak et Shmuel. Pourquoi Rava a rendu chayav? Il fallait dire, alors, je pense comme Shmuel. Non. Rav Papa, il était là-bas. Ça va aller. Shmuel se verra aller. Rav Papa, il dit non, là-bas, c'était Karna de Atzara. Donc là-bas, c'est un, Rachid dit, c'est un Keren Zavit, mais qui était proche d'une Bet Abad, c'est la maison du pressoir. Pas Bet Rabad, hein, Bet Abad. Bet Abad, c'est où on écrasait les olives. Et là-bas, il y a ce qu'on appelle comme aujourd'hui livraison. Vous voyez? Aujourd'hui, vous voyez, livraison. Donc là-bas, c'est un endroit spécial où on mettait, c'était la livraison. Là-bas, on mettait, et donc comme c'est réservé, toi tu vas là-bas, là t'es hayav. D'accord? Et qui vendent des birchout KFD, puisque là-bas, il avait le droit de mettre ses tonneaux en livraison. Il est les youn et au misal, il aurait dû réfléchir avant de marcher. Ça veut dire, dans la rue, tu n'as pas le droit normalement. Donc moi, je marche, je ne réfléchis pas. Mais quand tu vas dans un endroit qui est réservé, livraison, là, il fallait faire attention.
D'accord ? C'est la question que j'ai posée tout à l'heure, c'est un endroit privé ou un endroit public. Exactement. Là, tu es en train de me dire c'est un endroit semi-public. réservé, Exactement. semi-privé, bravo. public. Khazak, Non, mais c'est magnifique. important de le préciser, Non, mais c'est vrai. C'est la première remarque qu'il a eue, Jackie. Oui. Une place de marché, ça peut être considéré comme ça, parce qu'une place de marché, il y a des Oui, marchandises. il s'éclate sur l'étalage, oui. Mais si maintenant il est entre les deux étalages, il marche, et là, il y a un type, il s'est mis là, il vend des beignets aux pommes, beignets aux abricots, voilà. Et il s'est pris les beignets, là, par contre, il ne serait pas touré, il n'a rien à mis. Alors maintenant, à Botaï, on fait une parenthèse, on va revenir dessus dans la Tsuga, mais c'est une parenthèse intéressante, mais j'aimerais juste avant ça, faire une petite introduction, juste, pas parce que c'est compliqué, juste parce qu'on comprenne bien ce qu'on va étudier maintenant, parce qu'il y a beaucoup des fois de gens qui ont mal compris cette Gemara et qui ont fait un peu n'importe quoi. Donc c'est pour ça que je préfère vous dire avant qu'on commence la question de Rav Rizda Rav Nachman. Il y a un din qui s'appelle Avid Adam Dina de Nafshe. Un homme, Avid Inish Dina de Nafshe. Un homme, il peut faire sa propre justice. D'accord ? Il y a des fois où la personne, on va voir dans quel cas, Bidiouk, c'est le prochain Mishpat dans Siman Dalet là-bas, celui qui veut étudier ça, parce que pour faire ça, il faut vraiment connaître tout, le char, le taz, pour être possèque. C'est pas évident. Un homme, est-ce qu'il peut se faire justice tout seul ? Vous voyez ? Quand il connaît le din, il connaît la halakha, c'est pas shoot, et l'autre, il est en train de lui faire perdre de l'argent, est-ce qu'il peut faire justice tout seul ou pas ? Donc là, c'est la souga qu'on va voir, c'est pour ça que je le dis. Ça, il faut demander à un rav à chaque fois, parce qu'il y a plein de détails, de finesses qui vont changer le din des fois. Un détail, ça change tout le din. Et après, l'autre dit, pourtant, t'as vu, ce rabbin, il lui a permis à lui, à moi, il me permet pas. Bah, c'est pas le même cas, en fait. Plein de fois, c'est arrivé. Et alors, le rav, il a dit oui à lui, à moi, il me dit non. Et alors, quand tu vois le cas, tu vois, et son cas à lui, tu vois que c'est pas pareil. Et pourtant, ça a l'air la même chose, hein. Ça se ressemble, hein. Mais ça n'a rien à voir. Alors, je vous prends, on commence la Gemara. Shalach le Rav Rizda le Rav Nachman. Rav Rizda, il a demandé à Rav Nachman. Il a envoyé une question. Shalach le, il lui envoie une question. Aré Amrou, donc il a dit, pourtant on a dit, l'Irkouva. Quelqu'un, il a mis un coup de genou. Il doit payer Shalosh. D'accord ? Il doit payer 3, c'est des amendes. D'accord ? 3 slaïm. Parce qu'il y a la honte aussi, il y a la boucha. Donc par rapport au coup, plus il fait honte le coup, plus on paye. Vele Biita, il a mis un coup de pied, ça c'est Chamesh, 5 slaïm. Vele Sankoret, alors Rachid dit fossile. Il a frappé avec la fossile, avec le manche. Shlosh Esrei. Non, pardon. La selle, ouais. Akouf Okef Shel Chamor, j'ai confondu avec l'autre. Chez Ikabo et Travero et Dirachi. Avec la selle de l'âne, c'était l'habitude de frapper comme ça. Alors là, il paye Shlosh Esrei, il paye 13. Les pandas des maras, ça c'est la fossile. Vele Kupina des maras. Donc en fait, soit avec le morceau métallique, soit avec le manche. Rachid dit Betiad Shel Fossir. J'ai vu c'est fossile. D'accord ? Maï, quel est le din ? Non, il lui a posé la question, quel est le din si on frappe avec le manche de la fossile ? Maï, Shalachle, il lui a envoyé Rav Nachman. Christa. Bon, c'est la Shon Ribouv. Quand on dit Avraham, c'est la Shon Ribouv. Christa, Kansaka, Megvid, Bebabel. Est-ce que toi, tu augmentes, tu encaisses les amendes à Babel? On sait qu'il fallait une smicha, il fallait s'appeler Rabbi pour encaisser les amendes. Aujourd'hui, on n'est plus Dina des Knassot. Ça, c'est des amendes. On ne prend plus les amendes aujourd'hui. À Babel. C'est qu'en Israël, exactement, qu'ils avaient la smicha. Exactement, il lui dit Rizda. Tu t'appelles Rizda, tu t'appelles pas Rabbi. Qu'est-ce que tu veux avec ça? Amarli Goufa de Ouvdad. Raconte-moi ce qui s'est passé. Vous voyez, toujours il faut demander qu'est-ce qui s'est passé exactement. Alors il dit Achiave, comme ça s'est passé. Achiave, donc non. Emali Goufa de Ouvdad, Achiave, comment c'était l'histoire? Shalach, il lui a envoyé Daou Garguta. Il y avait un puits, des bétrés, qui appartenaient à 2 personnes. 2 associés, ils avaient un puits. Des kol yoma avaient d'aller had minayo. Chaque jour, toi, aujourd'hui c'est toi, dimanche c'est toi, lundi c'est moi, mardi c'est toi, mercredi c'est moi, jeudi c'est toi, vendredi c'est moi, Shabbat c'est Akadosh Baruch Hu, c'est personne. Et on n'a pas un dimanche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Toujours, bien sûr. Donc, des traits avaient. Yoma avait d'aller had minayo. Donc, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Atahad veka d'aller beyoma delodile. Bien sûr, il a pris le jour où c'était pas son jour à lui. Il l'a pris 2 fois de suite. Amarle Yoma Didiou. Il lui a dit, c'est mon jour aujourd'hui, c'est pas le tien. L'ouach garbé. Il n'a pas calculé. Alors qu'est-ce qu'il a fait l'autre? Chagal Panda Demara. Il a pris le manche de la fossile. Mechia. Pas il lui a donné à boire de la mechia. Il a frappé. Amarle Rav Nachman lui a dit, c'est ça le cas.
Amarle, il lui a dit, Mea pandé, mais panda les mechia, il aurait dû lui donner 100 coups, il aurait dû lui donner. Bon, bien sûr, on ne parle pas, c'est peut-être une exagération 100 coups. Et puis, il faut faire attention, voilà, encore une fois, un exemple. Le type, s'il mérite 3 coups, tu lui donnes 4 coups, tu es ouvert un sourd d'oraïta. Baltosif. Donc, ça veut dire, à chaque fois, peine Yosif. On n'a pas le droit de. Il faut à chaque fois voir. Et si on aurait pu éviter les 100 coups aussi. Quand il a dit 100 coups, c'est peut-être que la personne, si elle n'a pas 100 coups, elle ne comprend pas. Mais si on peut s'arranger différemment, voilà. En tout cas, il lui a dit 100 coups. Il lui a dit pourquoi Filou les mandamar, même d'après la ville, Avidinish, Zinadenafche, parce que Rav Nachman, il pense à Avidinish, Zinadenafche. Mais même d'après la vie qui dit qu'un homme ne peut pas faire justice tout seul. Mais comme Pseda, mais quand il y a une perte d'argent, Avid, les coups et Alma, d'après tout le monde, il dit Rashi, Avidinish, Zinadenafche. Quand il y a une perte d'argent, comme là, il va perdre de l'argent maintenant. Là, il y a Avidinish, Zinadenafche. Par exemple, le temps qu'il aille au Beddin, il va perdre. Et ça, c'est un F7 qu'il ne pourra pas récupérer. Non, tu peux te faire justice tout seul. La marloquette, c'est seulement quand il n'y a pas de perte. Est-ce que je peux faire quand même la justice tout seul ou pas? Dites-moi, Rav Yehuda, Amar lo Avidin Jina de Nafshe. Rav Nachman Amar Avidin Jina de Nafshe. Echad et Ikapseda. Quand il y a une perte d'argent, en coule, Alma lo pligué. Il n'y a pas de marloquette. Avidin Jina de Nafshe. Qui pligué. La marloquette, elle est quand? Qui pligué. Echad et Ikapseda. C'est quand il n'y a pas de perte d'argent. D'accord? Rav Yehuda Amar lo Avidin Jina de Nafshe. Pourquoi? Dès qu'il y a délicat Pseda, puisqu'il n'y a pas de perte d'argent, alors les îles Kamei Dayané, va voir les Dayanim. Alors Nachman Amar, non. Avid Inish Dina de Nafshe, dès qu'il y a des Bedin, Avid, l'Otarach. Puisqu'il a fait Bedin, alors il ne va pas se fatiguer maintenant, aller au Bedin, ou il ne va pas fatiguer le Bedin. C'est la halakha, D'accord? Donc ça, c'est la marloquette en fait. Quand il y a une perte d'argent, Vadaï, tu peux faire ta justice tout seul. Par contre, quand il n'y a pas de... Quelqu'un, il est maintenant chez toi, il se sert de ton électricité ou de ton eau. Toi, tu peux maintenant aller dire, monsieur, le dîner, il n'est pas shoot, vous arrêtez. D'accord? Alors, on va voir justement quand il y a une perte d'argent ou quand il n'y a pas de perte d'argent, est-ce que j'ai le droit ou pas? La Gemara, elle dit, mitiv. Rav Kana, il objecte. Il dit, je ne comprends pas. Il y a une braïta, mais il faut réchit. Ben Bagbag, Omer. Ben Bagbag, vous connaissez la chanson? Ben Bagbag, Omer. Al tikanes. Regardez, il y a quelqu'un, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, alors vous allez voir, Ben Bagbag, il est cash. Ben Bagbag, il dit voilà, il t'a volé ton vélo, ou ta mobilette, ton scooter Vespa. Il a pris ton scooter Vespa et il l'a mis dans son garage, voilà, ou dans son jardin. Voilà, il te l'a volé. Il te dit ne rentre pas chez lui pour récupérer. Les gens vont dire oh, regarde le voleur, on va le voir escalader. Je te jure, je l'ai vu escalader. Il a volé une Vespa. Tu vois la Vespa qui vient tous les matins à la synagogue là? Moi je l'ai vu. Il a escaladé. Il s'est même, regarde son pantalon, il s'est déchiré un petit peu. Voilà. Et il a volé, une Vespa. Tu vas passer pour un voleur alors que c'est lui le voleur. Non. Alors qu'est-ce que tu fais? Et là, Shevor et Chenav. Casse-lui les dents, attends qu'il sorte avec le scooter, tu l'attrapes dans la rue, bam, tu lui casses les dents. Veille Morlo, et tu lui dis, hein, et tu lui parles quand même, Mais une fois que tu l'as frappé, parce qu'une fois que tu l'as frappé, il est plus sympathique. Quand tu l'as frappé, avant il est là, non, c'est moi. Tu lui casses les dents, et après tu lui parles, tu lui dis, chez Liane Hotel, je récupère ce qui est à moi. Donc on voit que quoi? Abad Inijina de Nafché. D'accord? Voilà, attendez, Rabota. Est-ce qu'il y a une perte d'argent ici? Il n'y a pas de perte d'argent. Pourquoi il aurait pu aller au Beddin? Oui, mais... Et en plus, quoi? Il aurait pu aller au Beddin. Donc, tu vois bien que, non, perte d'argent pour moi, la victime. Hein. L'autre, tant pis pour lui, il a perdu ses dents. Tu veux dire, par exemple, il m'a volé mon scooter. Je peux aller à la police. Je peux aller au Beddin, au tribunal rabbinique du consistoire. Voilà, il m'a volé, j'ai les preuves. Regardez, j'ai l'achat, j'ai le truc. Il est chez lui. Voilà. D'accord? Une perte d'argent avec. Non, une perte d'argent. pas forcément. Mais s'il roule avec déjà. Non, maintenant il ne roule pas avec. Il est chez lui à la maison. Bagwag, il dit attends-le. Dès qu'il sort, tu lui casses les dents. Mais ne rentre pas chez lui parce que tu vas passer pour un voleur. Et c'est dommage, tu vas passer pour un voleur. Alors que c'est ton objet. Excusez-moi, si la Vespa... Fais les choses propres. Si la Vespa, elle est une couleur particulière, et elle est connue, qui appartient à la personne,
On ne peut pas parler Oui. depuis le matin gare là-bas. Et on le voit rentrer dans un endroit avec sa Vespa qui est connue, on sait que c'est la sienne. Oui, mais on te voit rentrer par effraction. C'est pas une vie. Oui, mais on te voit rentrer par effraction. Les gens ils vont dire non, non, c'est pas son scooter. Oui, mais ils vont dire c'est pas son scooter. Non, Je crois qu'ils font attention. Une Vespa. S'il y a marqué mon nom, voilà. Il y a marqué imagine. Comment ça, imagine, c'est pas ton nom. Encore une fois. Non, il y a marqué en nom orange dessus. Imagine sur ma Vespa. Ah, Botaï, en général, Vespa, imagine. Il y a des gens qui connaissent pas ton scooter. Ce qu'ils ont vu, c'est Jacques Inabé qui vole un scooter. Voilà, c'est tout. Oh là là. C'est pas À la bon, rue ça. Paradis, le voit, il vole un scooter. Oh C'est tout. non. Ils vont pas dire non, mais c'est son. Non, ils vont dire il est rentré par effraction dans un immeuble à la rue Paradis et il a volé le scooter. Voilà ce qu'ils vont dire les gens, c'est tout. Et l'autre, il va prendre des photos, il va dire regardez, voilà, regardez, vous l'avez vu, il a escaladé. Vous l'avez vu escalader? Voilà, j'ai les photos, j'ai les preuves. Tu fais du travail, il faut être professionnel. Il faut faire du travail propre. Tu attends qu'il sorte et tu lui casses la figure. Mais il aurait pu aller au Beddin Rabotai. Donc on voit bien que même quand il n'y a pas de perte d'argent, on a le droit de faire la justice tout seul. Amarlo, Imecha, Rachidi Bitmeya, Ben Bagbag, Yechidai, c'est un avis seul. Ou pli, Rabbanan Ale des Rabbi Anaï. Ou pali, Rabbanan Ale, pardon. Les Rabbanan, ils sont en marloquette contre lui. Ils sont pas d'accord avec ça. Donc c'est pas une preuve, tu me ramènes un avis seul. Et la Gamara, Rabbi Anaï, il veut défendre. Il dit non, Rabbi Anaï Amar, non, en vérité, je vais te dire ce qu'il a voulu dire à Ben Bagbag. Maï Shevor et Shenav, vous vous rappelez, casser les dents, où on le voit dans la Torah? Aket Shenav, Hazak, le Racha. C'est quoi Aket Shenav? Moi je lui dis comme ça, si tu étais avec nous, jamais tu serais sorti d'Égypte. Qu'est-ce qui se passe? Un type qui a plus de dents, il a perdu ses dents, il ne peut plus parler. En fait, quand je lui dis, fais-lui grincer les dents, Aketchena fera plus les dents, plus grincer les dents. Mais en réalité, l'idée, c'est qu'il ne peut plus parler. C'est-à-dire, quand tu lui dis, toi, si tu étais en Égypte, jamais tu serais sorti, ça y est, il ne sait plus quoi dire. En fait, le rachat, il faut lui dire quelque chose que, bon, ça va le bloquer. Voilà, ça va, exactement. Ça va le bloquer, il ne sait plus quoi dire. C'est comme il y avait un chacham, j'ai dit une fois, il s'appelait Meir, Rav Meir, un Rav très connu, il marchait dans la rue et il y a quelqu'un, un goy, il a voulu se moquer de lui, il lui a dit « Porc !» C'est comme ça. Et lui, il a dit « Enchanté, moi c'est Meir. » Ça, il l'a tué. Il l'a tué. Non mais l'autre, Ike Chenab, ça veut dire, il ne sait plus quoi dire. Il ne sait plus quoi dire. Ou alors l'autre qui lui a envoyé, le voisin goy qui lui a envoyé une grande salade avec une tête de cochon comme ça, pour bien l'embêter comme ça. Et lui, il a envoyé sa photo. Il lui a dit, il lui a marqué, vous m'avez envoyé votre portrait, voilà ma photo aussi. Voilà. C'est Ike Chenav. Ou alors une fois, il y avait un président qui a voulu embêter le rabbin de la communauté. Et alors il lui a envoyé quelqu'un, il a dit voilà, bonjour, j'ai perdu mon âne. J'aimerais le Kaddish, les 12 mois, l'enterrer. Il a dit, je comprends pas, c'est un âne, mais qui vous envoie? Elle a dit, votre président. Il appelle le président, il dit au président, il y a un monsieur qui est venu avec un âne, il dit oui, c'est ça. Donc il faut s'occuper de la Gvoura et du Kaddish, et d'accord, c'est votre travail. Il a dit, oui, mais je fais mon travail, parce que quand il y a un iftar, on appelle les proches. Donc c'est pour ça que je vous appelle, voilà, justement. Et ça, c'est Ike et Chenav, ça veut dire qu'on ferme la bouche. Vous comprenez? Donc en vérité, il lui a dit, non, c'est pas, il lui a cassé les dents, mamache. Et là, Shiver et Chenav Bedin. C'est dans le din, c'est ça qu'il lui a dit en fait. La Gemara dit non, ça marche pas. Ça marche pas. Ben Bagbag, il est. Pourquoi? Iachi, la Gemara dit Ve'emorlo, parce qu'il y a marqué Ve'emorlo. Ve'omrimlo mi baile. On aurait dû dire c'est le Bedin qui va lui dire ça. Chez Liani Notel. Et c'est pas toi qui lui dis. Ou alors Notel, Aniani Notel, chez l'eau ou Notel mi baile. D'accord? Et donc la Gemara dit Kashia. Donc là on n'a pas de. Ben Bagbag, il a parlé cash. Il a dit tu l'attends et tu lui casses les dents. D'accord? Mais Ben Bagbag, on ne tient pas la halakha comme lui, c'est encore une fois, peut-être, mais là, c'est quand même un avis, c'est isolé, donc on ne va pas mettre tranché par rapport à lui. Tashva, viens écoute. Shor chez Allah al-Gabe Havero le Orgo. Il y a un taureau qui est monté sur un autre taureau pour le tuer. Donc il y a un taureau qui est en bas, le pauvre Mesken, et le taureau qui s'est mis dessus. Ou Ba la tartonne, il est venu maintenant le propriétaire du taureau qui est en bas. Veshamat et Chelo, et il a enlevé, le taureau, son taureau à lui. Venafa la Elion de Metz. Pas tour. Il est costaud, hein? Il est pas tour. Non, il a fait un mouvement comme ça, il a tiré et l'autre il est tombé. Alors quel est le din? Pas tour. Donc il a fait la justice tout seul.
Maïla bemoad, n'est-ce pas qu'on parle d'un moad, délicat pseda, c'est-à-dire, regardez, si le taureau qui est en haut, il va tuer mon taureau, est-ce que moi je perds de l'argent s'il tue mon taureau? Alors s'il est moad, celui qui est en haut, je n'ai pas de perte d'argent, puisque je vais te payer entièrement. Nezek Shalem, et tout l'argent que, d'accord? La Gemara dit, lo betam, on parle d'un tam. Donc si le taureau qui est en haut, c'est un tam, là je vais perdre, parce que je vais avoir que la moitié du dommage. Chetzi Nezek. Donc c'est une perte d'argent. La Gemara dit, non, on parle betam. Des capseda. On avait dit, vous vous rappelez, s'il y a une perte d'argent, là, tu peux faire ta justice tout seul. D'accord? La Gemara dit, Yahi et ma sefa, si c'est comme ça qu'on parle d'un tam, alors dans la sefa, il y a marqué, Darfo, le Elion va mettre Hayav. Il y a un taureau qui est sur mon taureau. Et moi, c'est pas que je retire mon taureau du bas, mais je pousse le taureau du haut. Vei betam amay Hayav. Alors, j'ai une perte d'argent. Tu m'as dit, dans une perte d'argent, c'est moutard de faire la justice tout seul. Et là, regardez la finesse. Shayalo le shamto velo shamto, c'est-à-dire, même si j'ai une perte d'argent à Botaï, d'accord, malgré tout, je dois utiliser la possibilité où je ne vais pas faire de dommages. Mais si je viens maintenant et je le pousse comme ça, je vais le tuer, là je suis khayab. Ah mais pourtant c'est lui qui était basique mon taureau. Oui, mais tu aurais pu le retirer. Tu aurais pu retirer le taureau. Après s'il meurt, c'est son problème à lui. Toi tu as voulu faire, il y a une méthode douce, une méthode forte. Donc même quand on fait la justice, si quelqu'un maintenant dit, mais moi je fais la justice, oh, mais attends, tu aurais pu t'arranger différemment avec lui. D'accord? Tu aurais pu t'arranger différemment. Toi, tu as pris la manière forte, là c'est toi qui est responsable. Donc on n'a toujours pas de preuve, encore une fois, à Botaï, comme qui elle est là à la fin. Vous voulez qu'on arrête ou vous voulez... C'est bien. Non, je ne sais pas, qui je... Non, je suis avec vous. D'accord, ça va. Alors, je continue. La Gemara, elle dit, Tashma, viens, écoute. Amemale chatser chavero kade yaïd ve kade shemen. Quelqu'un, il remplit maintenant, attention, là, c'est pas comme tout à l'heure, on a vu dans le Reshut Arabim. Là, c'est le khatser de ton ami. Donc, tu vas dans la cour de ton ami et tu remplis khatser chavero, comme quelqu'un va prendre la place de parking d'une personne. Il y avait un din Torah comme ça à Mnebrak. Il a dit, mais tu n'utilises jamais ta voiture. Il a dit, alors, peut-être mon fils, il va venir me voir. Lui, il n'a pas de voiture. Alors, il lui prenait à chaque fois sa place. Et mais des fois, j'ai les invités, j'ai les gens qui viennent me voir. C'est ma place de parking. Alors, il dit, Amemale chatzero kade shemen kade yain vekade shemen. Bala chatzer, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il ne peut plus sortir de chez lui. Meshaber veyotse, meshaber venichnas. Il casse et il sort. Il casse et il rentre. Et on lui dira rien. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, Donc il peut faire la justice tout seul. Sa justice lui-même. Il peut faire sa justice tout seul. Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak dit non, t'as pas de preuve. Pourquoi? Meshaber veyotse les beddin pour aller au beddin. Meshaber venichnas et il rentre chez lui la vis ruyota pour amener ses preuves. Comme quoi c'est bien son terrain. Donc on n'a pas de preuve. Peut-être en réalité quand on dit il peut aller casser, c'est pour le tzorer du beddin. Mais c'est pas stam casser comme ça. Casser, tu peux éviter de casser. Vous comprenez? Donc on n'a toujours pas de preuve. Hein? Là, pour éviter, dans ce cas, il faut éviter la casse. Pour éviter la casse. Pas se casse. Tashma. Minaïn, les nirtza. Alors, le nirtza, c'est le evet donc, qui a été avec la boucle d'oreille, là, voilà, poinçonné. Et que lui, il a voulu rester jusqu'au Yovel. Et Kalulo Yamav. Ça y est, ces jours maintenant, ils sont finis. Verabo misarev bo latzet. Il lui dit, allez, va-t'en, pars. Et lui, il dit, non, je veux rester maintenant. Maintenant, moi, j'ai 70 ans. Qui c'est qui va me prendre dans l'Olama Avoda? Je veux rester chez toi. Et l'autre, il dit, non, mais à 70 ans, maintenant, celui-là, il va m'amener que des congés des RTT, des congés maladie. Il va se mettre en maladie. Moi, je veux plus. Alors, il dit, va-t'en. Vechaval. Chaval. Chaval, il a frappé. Vasabo, Haboura, il lui a fait une Haboura. Je suis patour. Donc, on sait qu'il est patour. Ça veut dire, maintenant, il ne veut pas sortir de chez moi. Et je lui ai mis un coup de poing et je suis patour. Talmud Lomar, il y a marqué Lotikrou, Kofer, la chouv. L'otikrou kofer la chav. Donc on voit bien que quoi? Que je peux faire ma justice tout seul. Ouais, même quand il n'y a pas de perte d'argent, j'aurais pu aller au Beddin. J'aurais été au allez, viens, on va au tribunal. Et le Beddin il aurait dit ça, pourquoi je fais ma justice tout seul? Allez, va-t'en. Non, je veux rester. J'aurais dû dire, viens, on va en dîner Torah. Non, je le frappe et je suis pas tour. La Gemara elle dit non, c'est un evet qui est voleur. Et donc quoi? Adaïdna. D'accord, la Gemara, donc, elle dit quoi? Si je vais au Beddin, maintenant, il va tout me voler. Donc ça, je le frappe. Parce que celui-là, je laisse. Si je laisse, maintenant, il va tout me voler. La Gemara, elle demande, je comprends pas. C'est un voleur. Adaïdna, lo ganav. Et jusqu'à maintenant, il n'a pas volé. Ashta ganav, et maintenant, il a volé. La Gemara, elle dit non. Adaïdna, jusqu'à maintenant, avait mata des rabé ale. Il avait la crainte de son maître sur lui.
Parce qu'il s'est dit, si je vole, il va me jeter. Ashtalit là, matin des rabais allés. Maintenant, il n'a plus de Maintenant crainte. qu'il me jette, Maintenant, il veut me je peux virer. voler tranquille. Voilà. Alors qu'il me jette, je vais voler. Alors là, j'ai le droit de faire un justice sociale parce que là, il y a une perte d'argent. C'est bon ça. Quand il y a une perte d'argent, il n'a rien mis. Deuxième réponse, Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Be'eved shemassar lo rabo shifra kenaanit. Donc vous savez qu'un Eved, il a le droit d'aller avec une shifra kenaanit. Le problème c'est quoi? Adaïna ayetera, elle était permise. Ve'ashtas isura, maintenant elle est asura. Donc je dis, tu dois la quitter. De là, on voit Rabotai que pour une avéra, on a le droit de frapper quelqu'un. Alors les poskim, il y a une discussion dans les poskim. Quelqu'un, il parle à la synagogue. Est-ce que j'ai le droit de le frapper maintenant? Parce qu'on voit avec celui-là, il veut rester avec la Goya. J'ai le droit de le frapper, ouais. Alors maintenant, j'arrive à la synagogue, je vois quelqu'un parler. Excuse-moi, poum. Alors ça, oui, mais il faut... Oui, mais... Pardon, monsieur. Ça dépend. C'est intéressant, vous parlez de quoi? Bah, comme ça, les deux têtes. Hein? Ça, j'ai- Imaginez là. J'ai Hein une grande explication, mais c'était uniquement pour ceux qui sont proches du Echal. Ah, moi je croyais que tu allais dire la réponse. C'est encore visé, c'est encore une discussion. Parce que Rabotai, Directement. voilà, tu vois quelqu'un, Shabbat, il a une cigarette et tout, tu viens, tu dis, ah, tu veux fumer une cigarette, toi? Papa, tu veux. Ah ouais. Voilà. Papa, deux. Non. Ah, Coup de tête, balayette, manchette. bah. Alors, Il le rend Et violé. après, tu le rends raclette et c'est fini. Alors, Rabotai, la halakha, Bémet, il faut savoir, la halakha, c'est moutard, mais seulement pour quelqu'un qui fait ça, les shem shamaï. Ah ouais. Les shem shamaï. Qui c'est qu'à la madriga aujourd'hui de faire ça, les shem shamaï. En général, si ça arrive, c'est parce que tu peux pas te le voir. Et là, tu as trouvé, ah, il parle. Ah, là, il parle. Chut, chut. En général, c'est quoi? Tu l'aimes pas, c'est parce qu'il y en a d'autres, ils parlent, ils disent rien. Et puis là, il dit, vous regardez comment il parle. C'est pas possible, ça. En fait, tu l'aimes pas, ce type. Et maintenant, tu as trouvé une occasion de tomber sur lui. Et donc, il va le frapper. C'est pas du tout les Shem Shamaïm. Il veut régler ses comptes, Rabotai. Il veut juste régler ses comptes. C'est tout. Il veut régler ses comptes. On peut pas parler là. Il veut régler ses comptes. Si c'est pour régler ses comptes, c'est assaut. J'avais raconté une fois. Pas grave si c'est filmé, on peut mettre un peu d'humour. Il y avait une fois un Corse, on l'a arrêté en voiture. Et le policier dit, qu'est-ce que vous avez dans votre coffre? Il a dit, j'ai des calculatrices. Alors il a dit, calculatrices, ouais. Quoi, tout ça dans votre coffre? Il dit, oui. Il ouvre le coffre, il voit Kalachnikov, mitraillette. Tout. Il dit, mais c'est pas des calculatrices. Il a dit, oui, c'est avec cela que je règle mes comptes. C'est des calculatrices. Top. Alors, Rabotai, donc, non, c'est pour dire, voilà, si c'est les Shem Shamaïm, oui, si c'est pas les Shem Shamaïm, non. Tashma, Amaniach et Takad Birshut Arabim. Quelqu'un, il pose sa cruche, Birshut Arabim. Ouba, Rer Venit Kalba. Et maintenant, quelqu'un, la Mishnah, il l'attribue chez Veshavra, Patour, la Gemara dit Tama, Venit Kalba. La raison, c'est parce que il attribue chez Ashavra, mais s'il a cassé, Chayav. D'accord? La Gemara dit non. Amar Azil Mishmeda de Rava, ou Adin d'Afilou Shavra, Va de Katane Nitkal, comme on avait répondu avant, Aïdé de Baï Limit Nesefa, parce qu'on voulait parler de la fin de la Mishnah, Imuzak Balabait Chayav, Balachavit, pardon, Chayav Benisko, Dafka Nitkal, Ava Shavarlo. Mais s'il a cassé, il ne va pas payer maintenant les frais d'hôpital de la personne qui a cassé la cruche. Pourquoi? Dehu Izi Kanavche. D'accord? Et donc la Gemara dit, c'est pour cela que Katane Recha Nitkal. D'accord? Top, on va s'arrêter là, Rabotai. Zach,